Bonsoir à tous, bienvenue. À quelques heures de la rentrée scolaire, des ateliers de couture et de confection de tenues scolaires sont en effervescence, tandis que l'on enregistre une atmosphère morose chez d'autres couturiers. Le constat de notre équipe de reportage dans les communes d'Adjamé et d'Abobo, tout à l'heure dans la grande édition. Parlons gastronomie à présent. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité culinaire avec une panoplie de mets encore méconnus de visiteurs du pays. Le ministère du Tourisme, à travers sa direction régionale Abidjan Sud, a initié un festival pour valoriser les mets de chez nous. Pour cette deuxième édition, c'est la commune de Bingerville qui a accueilli l'étape de présélection pour promouvoir les mets Atchan. Les détails avec Clément Boko. Les détails, donc, ça sera à 19h30 dans la grande édition. Et puis, une trentaine d'acteurs au développement ont été distingués par l'ONG Africa Manager Elite pour le développement et l'émergence lors d'un dîner gala. Pendant cette cérémonie qui était à sa 4e édition, elle a été bien sûr l'occasion pour les initiateurs de reconnaître le mérite de ces personnalités qui se sont engagées au service du développement. Le compte-rendu de Clément Boko. Ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise, mais aussi des acteurs du monde culturel, à recevoir une distinction de l'ONG Africa Manager Elite pour le développement et l'émergence. Au total, une trentaine de personnalités qui ont œuvré au développement de leurs différents secteurs d'activité. Je suis vraiment heureux, honoré d'avoir ce prix et ça fait pratiquement 43 ans que le SOTECA s'est mis au service de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, si à travers ce trophée, nous sommes vraiment regardés au nom de l'ensemble du SOTECA, je dis merci. Nous avons été nominés par les organisateurs de cette belle et gentille cérémonie qui nous ont décerné un prix. Notre vocation, c'est de participer effectivement au développement de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire et de participer aussi à la résorbation du déficit de logement dans ce pays-là. C'est une première fois de recevoir 4 prix à la même cérémonie. Nous disons merci à MD pour la reconnaissance de notre mérite. Nous dédions ces prix au chef de l'État qui a été le premier à nous décerner le prix national de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable. Cette cérémonie entend susciter une saine émulation des jeunes Ivoiriens pour le développement du pays. À l'international, les manifestations contre la junte en Guinée ont fait 2 morts mercredi et jeudi dernier, selon leurs organisateurs, que le porte-parole du gouvernement a promis ce vendredi de poursuivre en justice, les accusant de diviser le pays. Malgré un mouvement de contestation peu suivi hier, le collectif Les Forces Vives de Guinée a déploré dans un communiqué la mort d'un jeune homme de 17 ans, victime selon lui de tirs de forces de sécurité, en plus d'une femme qui avait été tuée la veille. Toujours sur le continent, au moins 17 enfants ont péri et 70 sont portés disparus dans un incendie qui a ravagé dans la nuit le dortoir de leur école primaire dans le centre du Kenya, ont annoncé ce vendredi les autorités du pays. Le feu s'est déclaré hier vers minuit, a indiqué la police, précisant que l'âge moyen des victimes est d'environ 9 ans. L'école qui accueille quelques 800 élèves se trouve dans une zone semi-rurale à environ 170 km au nord de la capitale, Nairobi. Enfin, champion d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Chipolopolo de la Zambie à 19h au stade de la Paix de Bouaké ce vendredi pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Je vous retrouve à 19h30.